Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un passage de la deuxième épître aux Corinthiens qui se présente à nous aujourd'hui à l'Église M, 2 Corinthiens 3, versets 12-18. J'espère que vous avez pu lire ce texte. Et dans ce texte, une chose intéressante apparaît, c'est celle de la gloire, la doxa. Et on voit dans ces chapitres 3 et 4 de Corinthiens apparaître ce thème plus d'une dizaine de fois. Et c'était une obsession, cette gloire, chez les chrétiens de Corinthe qui s'étaient laissés séduire aussi par des pseudo-apôtres qui étaient beaucoup plus brillants en apparence et sans doute dans le langage aussi que l'apôtre Paul, celui qui les avait éveillés à la foi. Alors, quand on relit ce passage, on remarque que ces pseudo-apôtres avaient dû impressionner finalement ces Corinthiens autant que les Israélites avaient été impressionnés par Moïse transfiguré descendant du mont Sinaï. Comment Paul alors, sans prestance, sans talent oratoire, mais qui se disait apôtre, aurait pu les concurrencer par son message. Comment Paul aurait pu concurrencer par son message cette lumière qui se reflétait aussi sur le visage de Moïse lorsqu'il écoutait Dieu lui communiquer ses paroles. Les Corinthiens, sans s'en rendre compte finalement, s'étaient enferrés finalement dans un formalisme assez essoufflant. Et Paul souligne que seul l'Esprit du Seigneur est capable d'éclairer et ce faisant, de libérer. Ce n'est pas la loi qui peut faire cela. Il y a là un espace de liberté à découvrir et sans cesse, il est tellement plus facile de suivre des règles que de réfléchir et de se laisser remplir par la liberté de l'Évangile. Il ne s'agit pas d'aller au-delà de ce qui est écrit, mais la finalité de la loi se trouve en Christ et Jésus-Christ est pour nous la liberté. L'assurance de Paul ne repose pas sur ses propres performances. Tout ce qui compte au final, c'est la fidélité à Christ. Et c'est la seule puissance qui nous est accordée aussi. Soyons fidèles à Christ. C'est lui qui est la véritable image de Dieu. Alors, faut-il s'attendre à ce que l'Esprit du Seigneur agisse de façon privilégiée par nos forces et par nos faiblesses, par nos succès ou par nos échecs? En tout cas, une chose est certaine, en nous, l'Esprit de Christ peut refléter la lumière de Dieu lui-même.